welcome back on Amevia, votre chaîne qui décrypte l'actualité et tout ce qui se passe actuellement sur le web. Donc, c'est le premier épisode de notre podcast. Voilà, un podcast qu'on a voulu mettre en place. Donc, premier épisode où je suis là avec vous. Donc, on va parler aujourd'hui du fait marrant en fait bon, pas marrant, mais bon, ça m'a un peu fait marrer. Le site Doctolib juste après au fait l'allocution, je pense, ou même pendant l'allocution, dès que le président Macron a annoncé au fait l'extension du pass sanitaire, tout le monde s'est rouillé vers le site, et le site donc a craqué pendant un moment. A été saturé au fait par le nombre de demandes simultanées, je pense. Donc depuis hier, il y a eu plus d'1 million de Français qui se sont rouillés au fait sur Doctolib après les annonces d'Emmanuel Macron. Donc plus d'1 million de rendez-vous, c'est déjà gros, hein. C'est déjà gros. Et même si je dis au fait que l'annonce, au fait, l'extension de ce pass sanitaire, au fait, c'était clairement dans l'objectif de pousser au fait les Français à aller se vacciner. Donc le site de prise de rendez-vous a été pris d'assaut. Donc dès l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a décidé d'étendre l'utilisation du pass sanitaire. En fait, je lis juste l'article de BFM ici, bon, que j'ai devant moi, donc voilà. Donc inaccessible pour de nombreux internautes au cours de la soirée du 12 juillet, donc c'est-à-dire hier, au fait, juste après au fait à l'allocution, au fait, tout le monde s'est rué direct au fait, donc l'impact était assez fort, l'impact de la nouvelle était assez fort. Donc Doctolib a été contraint de mettre en place une file d'attente virtuelle après les annonces d'Emmanuel Macron concernant l'extension du pass sanitaire aux restaurants et bars à partir du mois d'août. Donc c'est tout près là. Donc ceux qui ne se sont pas encore vaccinés, peut-être je dis bien peut-être qu'ils vont compter peut-être un mois ou quelques semaines sans aller au fait dans les lieux cités par Macron, les lieux concernés par l'extension du pass vaccinal. Donc voilà, lors d'un point de presse, l'entreprise a partagé le chiffre record de ces dernières heures. Donc voilà, ils ont un graphe au fait le graphe il est phénoménal au fait. Je vais vous le partager au fait sur la vidéo, certainement vous la verrez, hein. Donc j'enregistre en mode podcast au fait, pas en mode vidéo, donc vous la verrez certainement au fait. Les stats ahurissants en fait de Doctolib, vous la verrez au fait sur la vidéo, sans doute. Donc 2,6 millions de rendez-vous en quelques heures, c'est ouf, hein. C'est ouf. Quoique j'aurais appris, Doctolib ne serait pas au fait le seul site aussi où on pourrait prendre des rendez-vous pour la vaccination. Ouais. Il y a d'autres sites, mais Doctolib c'est quand même le plus prisé, le plus populaire aussi. Donc ça se comprend aussi ce chiffre-là. Au cours de la nuit, donc ce sont 926 000 Français qui ont pris leur rendez-vous. 2 rendez-vous de vaccination sur Doctolib avec un pic de 20 000 rendez-vous par minute. C'est 2 fois plus que le premier record qui datait du 11 mai. Donc ce matin, 350 000 Français ont également pris leur rendez-vous, soit presque 1,3 million de Français au total, et donc 2,6 millions de rendez-vous. Ce matin, le rythme se maintient à près de 5 000 rendez-vous chaque minute. Donc là, actuellement, on est à 5 000 rendez-vous chaque minute. Et ça, ce sont les propos de Stanislas Niox-Chateau, le directeur général de Doctolib, en fait. Donc les stats sont ahurissants. Je pense que dans
dans les jours à venir ou dans les prochaines minutes, ça va continuer pas à grimper au fait. Donc c'est un record. J'espère que les serveurs de Doctolib vont tenir le choc et qu'ils ont toutes les infrastructures nécessaires au fait pour tenir au fait ce genre de pic de rendez-vous. Donc voilà. Donc voilà, c'était ahurissant pour moi parce que dès que j'ai eu au fait moi pour ma part l'écho, dès que j'ai suivi au fait l'allocution du président Macron, j'ai voulu aller switcher au fait un peu sur Twitter et puis là direct je vois des tweets avec en fond d'écran la capture d'écran au fait du site de Doctolib qui était saturé au fait par le nombre de rendez-vous. J'ai dit wow, le choc. Donc pour tenir la charge qu'est-ce que les équipes de Doctolib avaient développé en avril? Ils ont développé un système de file d'attente au fait. C'est ce système au fait qu'ils ont pu mettre en place au fait. Et c'est ce qui a été activé hier au cours de la soirée pour ne pas mettre le site hors service au fait. C'est grâce à ce système que le site n'est pas carrément allé hors service. Sinon, ils auraient sans doute pas pu tenir la charge. Donc voilà. Donc voilà, grosso modo, je switch en même temps que je parle. Hein. Je regarde un peu sur Twitter les dernières news au moment où je parle par rapport à ça. Donc voilà, plein de tweets ont parlé de ça. Donc ce que je peux vous annoncer encore, c'est que selon les statistiques partagées par Doctolib, 2/3 des rendez-vous vous ont été pris soit par des moins de 35 ans ou soit des moins de 25 ans. Donc une prise de rendez-vous sur 5 concerne au fait ceux qui sont compris, ceux dont l'âge est compris entre 12 et 18 ans. Donc voilà. Donc je vous partagerai aussi les stats. Donc la majorité des Français qui ont pris rendez-vous au cours des dernières heures seront donc intégralement vaccinés entre donc mi-août et la fin du mois d'août. Donc je pense peut-être qu'il y aura en fait qu'on nous donnera encore un délai, un tout petit délai en fait, puisqu'ils ont dit début août, mais je pense qu'ils donneront encore un tout petit délai au fait pour que ces derniers puissent se vacciner intégralement avant d'appliquer au fait entre griffes à la lettre au fait la vérification des passes sanitaires dans les lieux énumérés par le président. Donc voilà le fait au fait que j'ai voulu partager avec vous, les infos que j'ai voulu vous communiquer aujourd'hui. Premier épisode de notre podcast, notre podcast bien sûr sera disponible en version vidéo aussi sur YouTube, en version vidéo. On vous partagera en fait les stats, les graphes, tout ça, mais aussi la version audio sera disponible sur Spotify. Vous pourrez aller l'écouter. Donc on va parler de tout, de tout ce qui touche à l'actualité. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous êtes nombreux. On est sur YouTube à 1230 abonnés déjà, donc merci, essayez de vous abonner, poussons vers les 2000 abonnés, et donc on reviendra avec de plein de surprises. Il y aura même des jeux, donc restez scotchés, on vous oublie pas, on vous aime, on vous adore, et pour ça on a taffé au fait pendant un bon moment pour voir quel genre de contenu on pourrait vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. On revient derrière avec d'autres news. Allez, cheers, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, chaque seconde est vie.